I hope you're fine and I'm very very happy to find you for this last day of the week. Je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine, dernier jour travaillé de la semaine. Okay, what was the day yesterday? Yesterday it was Thursday. Thursday and the number 28th of May. Okay, and tomorrow, what is the yesterday? What is the day yesterday? Yesterday it is Friday. Friday the 29th of May. And tomorrow? Tomorrow it will be the weekend, la fin de la semaine. And Saturday, and Saturday 30th of May. But be careful, Maxime-Henri. My little finger said to me, mon petit doigt m'a dit, in 2 days it will be your happy birthday to you. Ok, donc mes loulous, vous avez compris, dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de Maxime-Henri. Il ne faudra pas l'oublier. Mais en attendant, open your book and take your blue pencil and your yellow pencil and look at your calendar. On Thursday, it was yesterday. Did you work on Thursday? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil and you can color it. Okay, that's okay? Oh. Today, could you color the day? No, it's not possible. It's not possible because the day starts now. Very well. Close your book, put your pencil in your pencil case and close it. Okay. Now, what is the weather like today? Look at the sky and say to me, what color? What color? Tick tack, tick tack. Yes, blue. Blue. So what is the day? Is it a snowy day? Snowy? Nuageux. Neigeux. Hein? Okay. Is it a rainy day? No, it's not a rainy day. Is it a windy day? No, it isn't. Is it a foggy day? Foggy day. No, it isn't. Is it a cloudy day? Une journée nuageuse. No, it isn't. So, what is it? It is a sunny day. Very well, my loulou. Ok, maintenant on va pouvoir passer à la gym des doigts pour bien se réveiller. Donc tu as tout bien rangé, tu n'as rien sur ta table et je te laisse regarder, mais pas uniquement. Attention, il faut être actif. Et on se retrouve tout de suite après. Pour l'orthographe, tu auras besoin de ressortir ton ardoise. Et pour les papas et mamans, vous n'êtes pas obligé de me reprendre en photo la phrase de votre enfant. Ce n'est plus... Enfin, on va dire que c'est facultatif. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ok? Mais par contre, évidemment, le faire sur l'ardoise, là, ça l'est obligatoire. Ok? On y va, gym des doigts.
de notre phrase. Alors c'est une phrase qui est un petit peu longue et qui fait appel au son de la semaine, qui n'est pas facile du tout. I, y, hein, on part vers l'avant ensuite. Et qui en plus va se complexifier, c'est-à-dire devenir plus difficile la semaine prochaine. Alors je vous rappelle la phrase de départ, donc là vous pouvez y aller sur votre ardoise, essayez de ne pas écrire trop gros, sinon vous n'aurez pas de place. On y va. La chenille, prénom Camille, la chenille Camille, verbe d'action. En même temps, on voit. Grignote. La chenille Camille grignote des jonquilles sur des brindilles. Je redis cette phrase en faisant les gestes. La chenille Camille grignote des jonquilles sur des brindilles. Et là, et vous allez le garder le point. Parce que on va rajouter pour finir un tout petit morceau de phrase qui s'appellera une exclamation. On s'exclame sur quelque chose qui sera quel. Donc le k, je vous aide. Le k, ce sera celui de la quille. D'accord? On n'oublie pas, si elle a la quille, elle est accompagnée. Nanana. Elle. Quelle. Et le deuxième et dernier mot, gourmande. Je recommence ces deux mots qui sont la dernière phrase. Quelle gourmande. Point d'exclamation. Alors un point d'exclamation, c'est un i, mais avec la tête en bas. Donc ça veut dire que le point qui normalement est sur le i, eh ben, il va aller se mettre, mais tout en bas. D'accord? On corrige. Alors, ça sera pareil que la dernière fois, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a deux phrases. La première est déjà longue. Donc, il y a certains enfants à qui je vais proposer, ce n'est pas une obligation, ne le prenez pas mal, je vais proposer de n'écrire que la première phrase. Mais si vous vous sentez, mardi, quand on fera la dictée, d'écrire toutes les phrases, eh bien, ma foi, montrez-moi que vous êtes cap. Ok? Alors, c'est parti pour la correction. Le rouge. Là. Allez, je fais de l'orthographe, c'est pas pour autant que je ne soigne pas mon écriture. Ch. On sait écrire les yeux fermés presque. Ch. Ni. Beaucoup d'entre vous le font très sérieusement. Hein. Je vois qu'il y a des... Mais il y a des progrès, c'est incroyable hein, ce que vous faites. Hein. Je suis terriblement bien surprise. La chenille Camille. Allez. Camille. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait? Gris. Tom le prenne. Allez, c'est parti. Gris. Nia. Oh.
Grignote quoi? Des. Je prends la... Parce qu'il me reste une toute petite place. Hein. Des. Jonquilles. Oula, grand mot. Des fleurs. Des belles fleurs du début du printemps, toutes jaunes. Attention, il y avait la quille, donc forcément, il y avait Mademoiselle U, bravo. Des jonquilles, des, donc on n'oubliait pas. Sur, outil très connu, des brindilles. Allez, et là on n'oublie pas qu'on ne descend pas pour faire le R. Brin, di, ye, point. Et oui. Allez, les plus courageux. Si déjà vous êtes arrivés jusque-là, c'est super. Moi, je suis hyper fière de vous. Maintenant, on rajoute encore une petite difficulté. Mais attention, si je la rajoute, c'est que je pense que vous êtes capable. Hein. Quel? Alors, le Q majuscule. En fait, il n'est pas tellement compliqué. Regardez bien. On fait une petite boucle en l'air. On descend jusqu'à la ligne de la Terre. Ça peut ressembler au début de Camille. Hein. Sauf que là, on va lui faire une queue en bas. Voilà. Alors, toujours accompagné de Mademoiselle U. Quel? Bah, regardez. En fait, ça, vous saviez déjà l'écrire. Plein de choses que vous savez déjà. Regardez. Le L, vous le connaissez déjà. Le Q, la quille, on sait qu'elle s'accompagne de Mademoiselle U. Bon, bah, en fait, vous connaissez déjà tout. Hein. Gourmande. Alors, G, G, G. Le gulu, bravo. Après le son OU, on le fait comment, monsieur? Qui c'est qui est en train de dormir, là? Je crois que j'ai le choix hein, ce matin. Monsieur Nathan. Alors, Nathan, c'est pas souvent qu'il dort, mais en fait, il est très discret. Alors, le OU. Oui, Nathan, très bien. Le O et le U. C'est parfait, ça, mon bonhomme. Gourmand. Et là, j'entends des voix qui me disent « Maîtresse, mais c'était lequel le en ?» Eh bien, c'est celui du fantôme, de Monsieur A et du nez. Gourmand. De. Attention, Jean, c'est la dame. Et point d'exclamation, Madame I à l'envers. Vous comprenez pourquoi je l'ai appelé Madame I à l'envers, le point d'exclamation? Il a vraiment la tête en bas. Hein. Alors voilà. La chenille, le son de la semaine. On revient à chaque fois. Camille, grigne, le son gne qu'on avait vu. Oh, je crois que c'est la semaine dernière, je ne sais plus à force. Des jonquilles. Alors là où est la principale difficulté, c'est même pas sur le son, c'est de se souvenir que c'est un pluriel. Sur des, attention, brindilles, le point. Et puis là, quelle? La quille avec Mademoiselle U, facile, je le sais ça. Ce qu'il faut donc que je me souvienne, c'est que c'est le L que j'ai appris tout au début de l'année. Gour, pas de difficulté. Là par contre, ça peut en être une. De, d'accord, et le point d'exclamation. On s'entraîne bien, mes petits loups, on revient dessus plusieurs fois, on se pose les bonnes questions. Pourquoi je mets un S? Attention, il y a ici l'article pluriel, de la même façon pour les brindilles. Pourquoi je mets un U? Ah oui, il y a la quille. Attention, ça c'est le mot outil que j'ai appris au début de l'année. Attention ici, ah ça c'est le fantôme. Ok, vous vous souvenez pour le orange qu'on utilisait lorsqu'on faisait les couleurs pour pouvoir étudier les textes. Ok, ça va revenir, ça va venir. Il y a des enfants qui, franchement, vous vous donnez tous du mal. Il y a juste une fois où j'ai dû me fâcher.
mais je ne suis absolument pas déçue de votre travail. D'accord? Donc, on s'accroche, on va y arriver, on approche du but. Ok? On efface mes petits loups et on va passer directement à une petite surprise. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que cette surprise? Eh bien, normalement, quand on travaille la compréhension, en général, soit c'est parce que je vous donne un texte à lire et il faut aller chercher des indices dans le texte, soit c'est parce que moi, je vous lis un texte. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire découvrir une autre formule. Il s'agit de découvrir un pirate célèbre qui s'appelle Barbe Noire. Et vous allez voir qu'il portait très bien son nom. Et je vous invite à regarder le petit dessin animé qui est dans la suite de cette vidéo. On se retrouve juste après pour les questions. Edward Teach, ou Drummond, est né en 1680 à Bristol, en Angleterre, ou à Beaufort, en Caroline du Sud. À vrai dire, on ne sait pas vraiment. Au service de l'Angleterre pendant la guerre de succession d'Espagne, Edward Teach fait preuve d'audace et de courage lors des batailles navales. Mais comme beaucoup d'excellents marins, il se retrouve sans emploi après la paix d'Utrecht, signée par les grands de ce monde. Il devient pirate, s'empare d'un navire français qu'il rebaptise Vengeance de la reine Anne. Il fait régner la terreur sur les côtes de Caroline et de Virginie, jusqu'au moment où, comme de nombreux pirates, il songe à profiter de la grâce du roi George Ier d'Angleterre pour abandonner la piraterie. Bien, pas de capitaine à l'horizon. Il apprend les bonnes manières. C'est pas gagné. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Il nous faudra attendre combien de temps? Il manquerait plus qu'il pense à se marier. Il arrive. Tout le monde à son poste. Oui. Canonnier, tire de ce monstre! Les Frenchies ont abattu leur pavillon, capitaine. Ils sont à nous. C'est mieux comme ça. Transbordez la cargaison du navire et qu'ils poursuivent leur route. Mais les actes de piraterie de Barbe Noire exaspèrent le gouverneur de Virginie. Pour le combattre, il confie le commandement du célèbre Pearl au lieutenant Maynard. Vaisseau en vue. 2 degrés sur bâbord. Pavillon de la flotte. Libérez l'ancre et virez de bord! S'ils pensent que je vais fuir, ils se trompent, le petit ménage. Prêts à les attaquer, messieurs? Armez les canons! Feu! Je vais le pousser dans les bancs de sable.
Bien joué, Ménard. Mais c'est de moi que l'on se souviendra. Ah, de nombreuses légendes courent au sujet de Barbe Noire. On dit que dans son dernier combat, il reçut 25 blessures, dont 5 par balle avant de s'écrouler. On dit que son corps sans tête, lorsqu'il fut jeté à l'eau, fit à la nage 2 fois le tour du bateau. On dit aussi que ses trésors n'ont jamais été retrouvés. Seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor. Et le diable aura le tout. Donc une fois que tu as regardé cette vidéo, eh bien d'abord j'espère qu'elle t'a plu, que tu as découvert ce personnage haut en couleur malgré sa barbe noire, hein, qui avait un caractère bien affirmé. Alors pirate, corsaire, flibustier, d'après toi? Pirate, bien entendu. On se rappelle hein, quelle est la différence entre un pirate, un corsaire, un flibustier, tu te souviens? Alors le pirate, c'est l'aventurier des mers, c'est le brigand de la mer qui a peur de personne, qui a peur de la mort, qui vole, qui tue et qui a une vie quand même assez dangereuse. Le flibustier, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah exactement pareil que le pirate. La seule chose qui le différencie, c'est l'endroit où il va mener ses attaques. C'est-à-dire que c'est dans la mer des Caraïbes. J'espère que vous avez pris le temps de regarder sur une carte où se situait la mer des Caraïbes, autour de toutes les îles, Guadeloupe, Martinique. Et toutes ces îles-là sont entourées de la mer des Caraïbes. Et c'est là avaient lieu les attaques des flibustiers. Après, nous avions les corsaires. Et les corsaires, là, par contre, ce n'étaient pas du tout des pirates. Enfin, ils ne se définissaient pas comme pirates puisqu'ils étaient capitaines de bateaux. Ils étaient aux ordres de qui? De la reine qui les envoyait avec une lettre de marque ou bien du roi. D'accord? Ils travaillaient pour le roi ou la reine de leur pays. À l'inverse des pirates ou des flibustiers qui travaillaient pour eux. Donc, je vous laisse avec les petites questions par rapport à ce petit dessin animé, donc que vous pourrez repasser pour avoir les réponses. Et en attendant, eh bien, on se dirige vers notre dernière notion de grammaire étudiée, c'est-à-dire le verbe. Alors, une fois qu'on en est là, eh bien, je vais vous demander tout simplement de me donner un certain nombre de verbes. Alors, ça évidemment, il faut le faire avec l'adulte qui vous accompagne. Donc, donnez un maximum de verbes à l'adulte qui est près de vous. Attention, on rappelle qu'un verbe est un mot qui va indiquer l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la phrase. Ok? Tu te souviens? Donc, le pirate court. D'ailleurs, super, l'image de Pirates des Caraïbes vous a vraiment inspiré. Ça a été super. Je vais récupérer, parce que j'ai pas tout à fait terminé, étant donné que moi je vous fais la vidéo la veille pour le vendredi. Du coup, moi j'ai pas encore fini de récupérer et de lire toutes vos productions, mais bien évidemment que je vous en lirai. Bien, et bien écoutez, je vous laisse avec un petit exercice sur les verbes à réaliser sur votre cahier. Et on se retrouve tout de suite pour les maths. Alors aujourd'hui en mathématiques, nous allons beaucoup travailler sur des petits calculs en utilisant le tableau de numération. Tu sais, les familles de nombres qui vont jusqu'à 100. Alors je te propose de retrouver dans ton fichier de papa et maman des situations qui vont au début te faire penser à des problèmes, mais qui sont créées uniquement dans le but de travailler les calculs. Alors voilà la première situation. Donc on la lit ensemble. Dans mon porte-monnaie, j'ai 30 €. Mamie me donne 20 €. La question, combien ai-je d'argent maintenant? Donc, d'abord, dans quelle situation est-ce que je suis? Est-ce que je vais aller en rajouter de l'argent ou est-ce qu'au contraire, on va m'en enlever? Super, Jason, tu avais déjà la bonne réponse. Effectivement, mamie, elle en rajoute de l'argent. Donc, quel est le signe de l'opération qu'il va falloir utiliser?
le plus. Bravo. Donc, ici, c'est relativement simple. Parce que regardez, vous avez deux sommes qui sont en fait quoi? Des chefs de famille. Donc, quand on dit qu'il va falloir ajouter 30 €, hein, ça, les 30 €, c'est ceux qui sont dans mon porte-monnaie. Là, j'ai 30 € dans mon porte-monnaie. Mamie, elle arrive et elle va me rajouter 20 €. Billet de 20 €. OK? Vous pouvez réutiliser les petites pièces, vous savez, qu'on avait découpées. Donc là, il s'agit bien d'une addition, c'est-à-dire faire 30 plus 20. Mais faire 30 plus 20, on a vu que ça revenait à quoi en réalité? 30, c'est quoi? On peut l'appeler comment aussi? On peut l'appeler 3 dizaines. Bravo. Donc en fait, il s'agit de 3 dizaines. Plus 20, c'est quoi? Eh bien oui, très bien, 2 dizaines. Donc ça, je sais très bien faire. Chef de famille plus chef de famille, ça va forcément donner, souvenez-vous, un chef de famille. Du coup, je sais qu'il va se terminer par 0, évidemment. Et je n'ai plus qu'à faire 3 plus 2. Eh bien 3 plus 2, ça fait combien? 5, c'est bien. 50 €. Donc maintenant, j'ai 50 €. Ça, c'est la phrase réponse. Mais on aurait pu utiliser aussi, donc là, vous allez pouvoir ressortir votre cahier jaune, on aurait pu aussi réutiliser le grand tableau des nombres. Et je vous explique comment, c'est ultra simple. Donc, à chaque fois, en fait, qu'on change de famille, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, là, on arrive à 10. On change de famille, 20. On change de famille, 30, 40, 50. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a compté de 10 en 10 jusqu'à 100. Qu'est-ce qui change à chaque fois? On rajoute une dizaine. Ok, tu te souviens de ça? Donc, dans mon porte-monnaie, j'ai 30 €. Je cherche le 30 € dans mon tableau. Il est ici. D'accord? Mamie me donne 20 €. Donc, je vais en rajouter. Donc, je vais rajouter des dizaines. Je vais en rajouter combien? 2. Je n'ai plus qu'à faire 1, 2, et j'ai mon 50 €. Ça y est, tu commences à comprendre? Même pas besoin, à la limite, de faire l'opération. Il faut juste comprendre comment ce tableau des nombres, il est constitué. De famille en famille, chaque famille, on rajoute une dizaine. D'accord? D'abord, tu as les unités simples. Et ensuite, dès qu'on arrive à 10, 10, famille des 10, famille des 20, famille des 30. Et à chaque fois, on rajoute une dizaine. Donc, si je veux rajouter des choses, il va juste falloir que je fasse quoi? Que je descende de famille en famille. Par contre, si je veux en enlever, ah bah tenez, on va faire une deuxième situation que vous allez récupérer également, où là, par contre, ça va peut-être pas être la même chose. Alors, on récupère la deuxième situation, et là, on la lit ensemble. Dans mon porte-monnaie, j'ai 52 €. Alors, sur votre tableau des nombres, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous le trouviez, ce nombre 52. Vous mettez un bouchon, par exemple un bouchon de bouteille, ou une perle dessus, ou un cube, enfin ce que vous avez, vous le mettez dessus. C'est fait? 52, vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qui se passe? J'achète un cadeau à 20 € pour mon frère. La question, combien ai-je d'argent maintenant? Alors, on imagine, j'ai 52 € dans mon porte-monnaie, et là, je veux faire un cadeau à mon frère. Donc forcément, je vais donner de l'argent ou je vais en recevoir? Je vais forcément en donner. Je vais donc l'enlever de mon porte-monnaie pour pouvoir avoir le cadeau de mon frère. Et je vais enlever combien? Je vais enlever 20 €. Bien. Alors, donc si je veux l'écrire comme les grands, je fais 52 moins 20. Et ça, je suis sûre que vous savez le faire. Mais là, on va utiliser le tableau. 52, je le place. Vous l'aviez déjà trouvé. Je vais les avoir en moins ou je vais les avoir en plus? Rappelez-vous, c'est en moins. Du coup, je vais remonter dans mes familles ou je vais descendre? Je vais enlever des dizaines ou je vais en rajouter des dizaines? Je vais en enlever. Et je vais en enlever combien? 2.
Donc, je remonte de 2. 1, 2, et là, je sais que ça fait 32. Eh bien, dans mon porte-monnaie, j'ai maintenant 32 €. Est-ce que ça commence à venir, mes loulous? Alors, je vous écris la phrase réponse parce que je vous demande de le faire à vous, donc c'est normal que je le fasse pour moi aussi. J'ai 32 €. Point. D'accord? Donc, c'est vraiment arriver à se déplacer sur le tableau pour réaliser des calculs. Ça marche? On va passer à une autre situation. Alors, dans l'exercice que je vous propose maintenant, vous pouvez donc dessiner cette croix sur votre ardoise et reprendre à côté de vous le tableau des nombres. Au centre de cette croix, vous avez le nombre 44. Donc, nous allons chercher qui peut être le voisin qui vient juste avant 44, donc qui précède le nombre 44, et le voisin qui va être installé juste à côté de lui, mais à sa gauche, c'est-à-dire celui qui le suit. Donc, je cherche d'abord celui qui le précède et ensuite celui qui le suit. Alors, si j'ai besoin, je peux m'aider du tableau. Mettons, donc 44, c'est celui que je cherche. Il est là. Celui qui vient juste avant, qui est-ce? Bien joué, c'est 43. Je l'écris d'une autre couleur. Bravo. Celui qui va venir juste après, bien joué, c'est 45. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, je n'ai pas changé de famille. La dizaine, c'est toujours 4. Qu'est-ce qui a changé? Uniquement l'unité. D'accord? Ce que j'expliquais il y a très longtemps maintenant, dans le tableau des nombres quand on se déplaçait. Et là, regardez, on vous demande d'aller au-dessus, mais pas une seule fois, 2 fois. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'habitant juste au-dessus du 44, c'est celui qui est encore au-dessus, 2 cases au-dessus. Ça veut dire que je vais enlever combien de dizaines? Eh bien, je vais en enlever 2. N'oubliez pas, les étages, on change de famille, donc on change de dizaines. Quand plus je monte, plus mes familles sont petites, puisque je reviens au départ. 1, 2, 3. Plus je descends, plus j'augmente mon nombre de dizaines. D'accord? Donc là, je suis à 44. 44. La dizaine juste au-dessus, eh bien, ce sera une dizaine en moins, c'est-à-dire 34. Une dizaine encore en moins, ce sera 24. Par contre, si j'ajoute 2 dizaines, je suis à 44, plus une dizaine, j'arrive à 54. Plus encore une autre dizaine, je suis donc dans la famille des 60, c'est donc 64. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à comprendre un petit peu comment va fonctionner cette croix. Vous l'aviez un petit peu fait par l'intermédiaire des plans de travail. Mais là, on institutionnalise, c'est-à-dire qu'on met bien à plat pour que ce soit bien solide l'année prochaine. Ajouter 10, ça y est, c'est vu, c'est facile. Maintenant, on ajoute 20, c'est-à-dire 2 dizaines supplémentaires. Et on fait bien la différence entre ajouter des dizaines et ajouter des unités. Enlever des dizaines ou enlever des unités. D'accord? Je vous remets une deuxième croix et elle est à faire vous tout seul. On revient juste après. Je vous laisse avec cette croix, à vous de jouer. Pour ceux qui ont le plus de mal et qui ont besoin de se donner confiance, n'hésitez pas à regarder le tableau des nombres. Je reviens de suite. Et on se retrouve pour la correction. Donc, vous voyez qu'au centre de la croix, nous avons notre nombre, comment vous le lisez ce nombre déjà? 73, c'est parfait. On vous demande le nombre qui précède 73. Qu'est-ce qui va changer? La dizaine ou l'unité, Maya? L'unité, parfait. Alors, qui précède 73, c'est-à-dire qui vient juste avant Nour. Nour 72, c'est parfait ça, bravo ma grande, tu as fait beaucoup de progrès. Et celui qui suit 73, Noah 74, tu as tout à fait raison. Alors là, on va s'attaquer aux dizaines. Je veux retirer 2 dizaines.
Je vais retirer 2 dizaines. Ça veut dire 7 moins 2. 7 moins 2. Ok. Donc là, j'ai eu Noah. Raphaël. Parfait. 53. On vérifie sur le tableau des nombres. C'est-à-dire que on regarde 73, il est où, il est où, il est où? Il est là. Si j'ai 2 dizaines en moins, 1, 2, je ne me trompe pas de sens, hein, j'enlève, il faut forcément que ce soit plus petit. 53. Par contre là, j'aimerais ajouter 2 dizaines. Et comme on tombe sur qui si on ajoute 2 dizaines? 7 plus 2, 7 dizaines plus 2 dizaines. 93, tu as tout à fait raison. Voilà, si vous aviez trouvé ça, c'est que ça commence à rentrer. Ne vous inquiétez pas, on en fera encore la semaine prochaine. Vous effacez, vous me prenez votre cahier du jour et on écrit la date. Enfin, on continue parce qu'en fait, comme on a déjà fait le verbe, normalement, la date devrait déjà être écrite. Alors, désormais, vous connaissez par cœur en fait ce petit exercice, celui où on met les lettres A, B, C, D, E, puis en face F, G, H, I, J. En réalité, il s'agit de calcul mental, puisque je vous donne en général 1 minute 30. Là, je vais vous donner 2 minutes parce que les nombres sont plus complexes pour réaliser les opérations que je vais vous donner. Tout de suite, vous préparez vos colonnes de lettres. Ça y est pour les colonnes de lettres, on est bon? Je vous écris les opérations et après, vous savez comment ça fonctionne. Vous ne devez pas réécrire l'opération, vous ne devez écrire que le résultat. Et je vous donnerai bien le top de départ. Comme ça, pas d'angoisse. Ok? Et je redis les choses, ce n'est pas la quantité de réponses qui m'intéresse, c'est la qualité. Donc, si vous ne me faites que 3 bonnes réponses, mais que vous vous êtes concentré, c'est le maximum que vous ayez pu faire, ce n'est pas grave. La prochaine fois, vous en viserez une de plus. Ok? Donc, si la dernière fois, vous avez fait 5 bonnes réponses, ben, ça serait bien d'en faire 6. Ok, c'est votre challenge. Alors, ça y est, je viens d'écrire toutes les opérations. Je vais vous les découvrir très rapidement. Je vais vous laisser les découvrir. Pas de stress. Ok. Je démarre le chrono. Je vais d'abord vous laisser les découvrir tranquillement, puis je démarre le chrono. Ok. Allez, c'est parti. Donc, voici toutes les opérations dont il ne faudra, je me répète, réécrire uniquement les réponses. D'accord ? Vous avez le droit, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, d'utiliser votre tableau des nombres. Top départ. « 10 secondes.
Et voilà, top, c'est terminé. On lâche tous les crayons. Et on va pouvoir fermer son cahier avant de redémarrer sur la révision des additions posées. Allez, c'est bien de toute façon ce que vous avez fait si vous avez donné le meilleur de vous-même. Alors pour ça, vous allez commencer par récupérer d'abord le petit texte, donc c'est le 3e texte de problème, et on le lit ensemble. Dans mon porte-monnaie, toujours une histoire de sous, j'ai 38 €. Et décidément, mamie est super gentille. Mamie me donne 54 €. Combien ai-je d'argent maintenant? Il s'agit-il d'une situation où j'ajoute ou s'agit-il d'une situation où j'enlève? Alors, Tom au bijou. On va effectivement ajouter. Du coup, le signe, ça sera le signe plus. Très bien. Donc, du coup, je vais faire mes 38 € que j'ai déjà dans mon porte-monnaie, que je vais ajouter, et je vais leur ajouter les 54 € de mamie. D'accord? Ça, on peut prélever les indices. On peut refaire. Hein. Donc là, hop, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait réouvrir le cahier, excusez-moi. Donc j'ai 38 €, on me donne. Ça, ce mot-là est super important. Parce que j'aurais dépensé, si j'avais dépensé, on m'aurait retiré. Là, on me donne. Donc, d'ailleurs, c'est un verbe d'action. Bravo, bien joué. Donc la question, combien ai-je d'argent maintenant, une fois que j'ai ajouté les deux sommes? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je pose l'opération. Et comme je sais que c'est une addition, ça tombe bien, je sais la faire. Souvenez-vous, dans une opération posée, on a toujours un immeuble. Vous vous souvenez de l'immeuble? La première colonne, c'est celle des unités. La deuxième colonne, c'est celle des... Je l'entends. Bien joué, Gabriel, celle des dizaines. Et enfin, la dernière colonne, qui est une colonne importante. Est-ce qu'il y en a un qui s'en souvient? Oui, Ombline, c'est celle des signes. Très bien. Alors, une fois qu'on a ça, on va regarder dans 38. Quel est le chiffre des unités? C'est 8. Très bien. Donc, je pose. Attention, Jean. Tu fais bien attention dans quel sens? Le 8, c'est les unités. Si tu as besoin, tu peux l'écrire directement. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez déjà l'écrire directement au-dessus des nombres. Hein, là, j'ai la dizaine. Et là, j'ai l'unité. Comme ça, je ne me trompe pas quand je mets dans le tableau. Donc 38, 8 unités et j'ai 3 dizaines. Donc je l'écris. Ensuite, qui c'est que je rencontre? Le signe plus. Alors je l'écris dans ma colonne signe. Bon, 54. Qui est le chiffre des unités? 4, maîtresse. Jade, oui. Elio, quel est le chiffre des dizaines? 5. Bien joué. Après, qui c'est que je croise? Le égal. Donc celui-là, hop, je fais les garages et le égal. Et maintenant, je n'ai plus qu'à compter. Alors, 8 plus 4, ça fait combien? Ah, maîtresse, ça fait 12. Et là, zut, c'est un problème. J'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans la même colonne. Je fais comment? Allez, il y a une astuce. 12, ben, je vais écrire à côté. Regardez. 12, ça s'écrit comme ça, vous êtes bien d'accord? Donc en fait, dans le nombre 12, il n'y en a qu'un seul qui a le droit d'être chez les unités. C'est qui? C'est le 2. Le 2, il va aller se mettre chez les unités. Mais que va faire le 1? Il ne peut pas rester tout seul. Il va prendre l'ascenseur et il va aller se glisser chez les dizaines. Et oui, il est bien là. Et il faut le compter. Ça fait une dizaine supplémentaire. Donc, une dizaine supplémentaire plus 3, ça nous fait 4 dizaines. Et 4 plus 5, ça nous fait 9 dizaines. C'est magique, ça marche tout seul. J'aimerais bien qu'il est encore là. Ah, j'avais pas compris que c'était 4h30. Mais elle le fait exprès, hein, c'est pas possible.
tu me la laisses. Puis bah, va peut-être chercher sa môme en France. Tu me la laisses avec moi. Vas-y, rentre chez toi. Non, c'est pas une question de rentrer. Non, mais il y a la raclée. À 8h, tu te laisses matin. Mais oui, mais du coup, je voulais que demain, elle me dise si elle me l'a déposée ici à 8h ou pas. Qu'elle évite encore de la mettre et au public et au privé, qu'il y a encore quelqu'un. Non, mais elle n'a pas le droit de faire ça. C'est Ah ça, oui, c'est c'est ce qu'il ça. faut qu'elle comprenne. Donc je vais la laisser venir jusqu'à moi. Parce que à force d'avoir été gentille, parce qu'on l'a pris, on l'a attendu, on l'a fait des heures sup, ok. Et là, moi, j'en ai jusque là. Donc, T'as vu que t'avais été régularisée? ah oui, oui. Oh, oui, ça, on va vite. Quand même. Ouais, quand même. Donc, voilà. Je suis désolée. Elle est où? Bah, je vais aller dans les escaliers, je ne voulais pas qu'elle me... Je comprends. J'ai les os. Désolée pour elle, parce que c'est toujours les mômes qui trinquent dans ce cas. C'est ça. J'ai les os ouverts, tu fermeras ou tu veux que j'aille fermer là? Je veux bien que tu ailles fermer, mais... J'arriverai demain matin. Donc, on écrit notre phrase réponse. J'ai 92 €. Et voilà, avec le point bien sûr et la majuscule. Et ça marche tout seul, c'est magique. Ok, alors il y a aussi une autre méthode pour les enfants qui ont besoin de schéma. C'est qu'on sait que... Ben, on le fera sur le deuxième petit problème. Comme ça... non. C'est le schéma. On sait que 38, on peut décomposer comme ça. 38, c'est 3 dizaines. 3 dizaines. Et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on sait que 54, c'est 5 dizaines. Et 4 unités. Bon. Donc là, c'est pas... Je vais commencer par compter mes unités. Et qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Donc je les mets bien les unes en dessous des autres. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas fait bien dans mon schéma. Ah, c'est ça et ça. Donc, hop. Alors, mes dizaines et mes unités. Là, ça me fait mon nombre 38. Et là, mon nombre 54. Donc, si je mets mes unités ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh bien, vous pouvez faire un paquet. Hop! On fait un paquet. Mais du coup, ce paquet-là, ça fait une dizaine. Donc, on va échanger le paquet de 10 unités contre une dizaine supplémentaire. Donc ça n'existe plus. Voilà. Et donc, sans avoir posé l'opération, on est capable de dire que nous avons 2 unités dans notre résultat. Et combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. En schématisant, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus visible pour les enfants qui ont du mal à passer à l'abstraction. Voilà, c'était 2 situations bien différentes de représentation, finalement pour aboutir au même résultat. Donc si votre enfant est plus à l'aise avec cette situation-là, laissez-le faire. Par contre, si vous voyez que ça patauge un peu et que pour le moment c'est trop abstrait pour lui, eh bien faites-le passer par cette méthode-là. Alors, on va terminer notre séance de calcul par 2 opérations.
Donc la première, je te l'écris en ligne et c'est à toi de l'installer en colonne. Ok? Donc soit tu veux faire avec les schémas et ça ne me pose pas de problème, hein, pour le moment en tout cas. Soit tu te sens déjà directement de le faire en colonne. Mais dans ces cas-là, tu respectes bien un chiffre par carreau. D'accord? Donc, on y va pour le premier. Allez, vas-y, à toi. Alors, on y va pour la correction de cette opération. Donc, on va voir tout de suite 38 en schéma. 38, c'est combien d'unités? Enfin, c'est le chiffre des unités. Qu'est-ce que c'est? C'est le 8. Alors, j'en dessine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dessine combien de dizaines? 3. 1, 2, 3. Ensuite, 27. 27, combien d'unités? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et combien de dizaines? 2. Voilà, ça c'est la version schéma. Du coup, je regarde. J'ai combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! Je peux faire un paquet. Je fais un paquet. Du coup, si je fais un paquet de dizaines, je peux les changer contre quoi? Contre une dizaine. Du coup, hop, j'échange, je rajoute une dizaine. Lui n'existe plus. Donc au final, qu'est-ce qui me reste? 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et combien de dizaines? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le résultat de cette opération, ce serait 65. Maintenant, on va vérifier en posant l'addition en colonne. Alors, on commence toujours par la colonne des unités. Ensuite, juste à côté, nous avons la colonne des dizaines. Et encore à côté de cette colonne, nous avons celle des signes. Et c'est parti. 38, quel est le chiffre des unités? C'est le 8. Quel est le chiffre des dizaines? C'est le 3. Quel est le chiffre des dizaines dans 27? C'est 2. Quel est le chiffre des unités dans 27? C'est le 7. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les ranger dans mon tableau, en commençant par le premier nombre, évidemment. Alors, 38. Le 8 dans la colonne des unités, le 3 dans la colonne des dizaines. Je rencontre ensuite le signe plus. 27. 7 dans la colonne des unités, bien sous le 8. 2 dans la colonne des dizaines. Parfait. Qui est-ce que je rencontre ensuite? Le égal. Donc je fais mon garage et le égal. On y va, c'est parti. 8 plus 7. Et comme je connais super bien mes tables d'addition, je sais que 8 plus 8, ça fait 16. 16 moins 1, ça fait 15. Ah, problème maîtresse. Je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même case. Comment faire? Eh bien, on écrit le nombre 15 à côté de... S'il vous plaît. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a qu'un seul qui peut aller dans la colonne des unités. Qui ça? Le 5. Et qu'est-ce que je fais du 1 alors, le pauvre? Ben non, je n'oublie pas. Hein. Il prend l'ascenseur et il va s'installer chez les dizaines. Et je compte. 1 plus 3. Oh, que c'est dur. 4. 4 plus 2. 6. Et si tout va bien... Oh là là, miracle! On a trouvé la même chose. Bravo les piou-piou! Un petit dernier et cette fois-ci, il sera offert pour demain sur votre cahier à cliquer en mode photo. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec les problèmes. D'abord, je vous pose l'opération et après, je vous retrouve avec les problèmes. Et entre-temps, je cherche mon éponge.
Donc soit en mode schéma, soit en mode colonne, comme vous préférez. À vous de jouer. On se retrouve tout de suite pour les problèmes. Alors, comme nous sommes dans un problème, on va faire du prélèvement d'indices. On commence par lire. Tom a 54 cartes de collection. Il en a 16 de plus que Maya. C'est pas 2, c'est que. Oh là là, fin de journée. Hein. Que Maya. Combien de cartes a Maya? Première question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est important comme indice? Est-ce que c'est important de savoir que Tom a 54 cartes? Ah bah oui, ça c'est quand même super important. 54 cartes, c'est pour Tom. Est-ce que c'est important de savoir qu'il en a 16 de plus que Maya? Oui, c'est important. Il en a 16 de plus que Maya. Ça veut dire que Maya, elle va en avoir plus ou elle va en avoir moins que Tom? Ben, si Tom en a 16 de plus qu'elle, c'est forcément qu'elle va en avoir moins. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on fait du vocabulaire, de la compréhension, de la lecture. Vous voyez ce que je vous disais l'autre jour. La question qu'on pose, c'est combien de cartes a Maya? C'est pas combien de cartes a Tom finalement. C'est combien de cartes a Maya. Donc, Maya, on sait qu'elle en a moins que Tom. Donc, on va utiliser 54 de Tom, 54 cartes de Tom. Et il va falloir enlever ce qu'on dit les 16 de plus. Moins 16. Et on saura combien Maya en a. Mais ouais, mais on ne sait pas faire ça, maîtresse. 54 moins 16, on ne sait pas le faire. Oui, sauf si on utilise quoi? Eh bien, la droite numérique. Et c'est pour ça que je vous ai embêté avec la droite graduée, pardon. Et c'est pour ça que je vous ai embêté avec toute la semaine et toute la semaine dernière. Donc, on prend sa jolie petite règle et on trace une belle droite graduée, bien droite, qu'on va graduer tous les 5 graduations qu'on va nommer toutes les 5 graduations. Tout au bout de la graduation, on va donc mettre le nombre 55 puisqu'on sait qu'au maximum, ça ira jusqu'à 54. 55 moins 5. Donc j'enlève 5, j'enlève 5, j'enlève 5 et j'enlève 5. Alors, comment on fait pour faire cette opération-là? Il faut déjà situer ce nombre-là sur la droite. Il est où le 54? Juste avant le 55, c'est-à-dire ici. Super. Bon, ça, vous le saviez déjà. Donc 54 moins 10. 54 moins 10, je vais enlever une dizaine, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ça fait donc 44. Hop, moins 10. Hop, ça ne fonctionne plus très bien. Ensuite, il faut que j'enlève encore 6. 6, c'est 3 plus 3. Donc, hop, hop, je tombe donc sur le nombre 38. Donc, combien de cartes a Maya? Eh bien, Maya a 38 cartes. Et j'écris ma phrase réponse. Maya a 38 cartes. Allez, point final. Et voilà. Bon. Eh bien, écoutez, après donc toutes ces activités, on va s'arrêter là pour cette semaine qui a été déjà bien remplie, où on a revu les droites graduées, où on a appris une petite chanson que j'aimerais bien que vous appreniez et puis que vous chantiez juste pour le plaisir. Alors, vous pouvez m'envoyer des vidéos et puis je vais essayer au fur et à mesure, quand j'aurai un petit peu de temps, si je vais en trouver, de vous faire un petit diaporama sur l'ensemble des chansons, des photos que vous avez la gentillesse de m'envoyer. Voilà, donc je vous laisse pour un long week-end, puisqu'il s'agit du week-end de Pentecôte. Nous verrons donc mardi, qu'est-ce que ça veut dire que la Pentecôte? Et puis en attendant, je vous dis donc à mardi. Je vous embrasse bien fort mes petits loups.